Bonjour, je suis Camille Paris, sage-femme depuis 8 ans en maternité et en libéral. Et dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions en ce qui concerne la prise de poids de l'enfant allaité. Alors, la prise de poids du bébé, c'est un critère important à suivre par les professionnels de santé dans les premières semaines de vie de l'enfant. Mais cela peut également être source de stress pour les mamans. Tout d'abord, il faut savoir que la prise de poids d'un enfant allaité n'est pas exactement la même que celle d'un enfant au biberon. Il est possible notamment que pour un enfant allaité, la prise de poids soit un peu plus lente. Tout cela est normal. Les premiers jours après la naissance, l'enfant va d'abord perdre du poids. Cela parce qu'il va éliminer ses premières selles, le méconium. De plus, l'estomac du bébé est à ce moment-là tout petit et souvent rempli d'un mucus qu'on appelle communément les glaires. Il ne va donc pouvoir manger que des toutes petites quantités de lait. Le premier lait produit par les seins est donc un lait très concentré et en toute petite quantité. C'est le colostrum. Il est extrêmement riche en nutriments et en défense immunitaire. L'élimination des premières selles du nouveau-né associée à ces petites quantités seulement que l'enfant va pouvoir prendre va donc faire qu'il va en résulter une perte de poids pour le bébé. Nous allons surveiller attentivement ce poids et notamment son évolution afin de détecter les enfants qui pourraient avoir des difficultés à gérer ce moment de transition entre le ventre de la maman, où il est nourri en permanence via le cordon et sans effort, et sa vie à l'extérieur du ventre, où il va devoir se nourrir presque tout seul. Dès que la montée de lait fait son apparition, le plus souvent à partir de 3 jours après la naissance, le lait produit par la maman va se modifier. Elle va passer tranquillement vers un lait qu'on appelle mature, produit en plus grande quantité, car la capacité de l'estomac du bébé grandit lui aussi. Et c'est à partir de ce moment-là que le poids de l'enfant remonte. Si la montée de lait est retardée, la prise de poids le sera également. Après la sortie de la maternité, nous continuons à nous assurer que l'enfant prend du poids régulièrement et est capable de se nourrir efficacement au sein. C'est pourquoi il sera pesé plusieurs fois pendant ses premières semaines de vie. Une fois qu'il a montré qu'il en était capable, les pesées peuvent être espacées. Certaines mamans sont parfois inquiètes car leur enfant demande très souvent à manger et peut, dans certains cas, donner l'impression qu'il meurt de faim. Alors, n'oubliez pas que le rythme classique d'un enfant allaité est quand même de 8 à 12 tétées par jour, mais le plus souvent, on sera au-dessus de ces 8 tétées, en tout cas, voire même 12 tétées par jour. Faites confiance à votre enfant, c'est lui qui gère votre allaitement. C'est lui qui donne le signal à votre corps de produire plus ou moins en fonction de ce dont il a besoin. N'écoutez pas les mauvaises langues autour de vous et faites respecter votre choix d'allaiter. Si vous avez besoin d'être accompagné sur votre allaitement, sachez vous entourer des bonnes personnes, consultantes en lactation, sage-femme, pédiatre habitué à l'allaitement maternel, voire même des mamans ayant l'expérience de l'allaitement. Les premiers moments d'un allaitement peuvent être difficiles, mais une fois que vous avez passé le premier mois, souvent cela n'est que du bonheur. Alors, comment est-il possible de suivre la prise de poids de son bébé une fois rentré à la maison ? Alors, le suivi du poids du nourrisson au retour de la maternité se fait soit avec la sage-femme libérale, soit avec la PMI, et également lors des visites avec le pédiatre ou le médecin traitant. Vous avez également la possibilité de louer un pèse-bébé en pharmacie. Mais cela est quand même peu conseillé car cela peut être anxiogène pour les mamans. Comme pour vous, lorsque vous pesez tous les jours, vous allez voir de nombreuses variations sur la balance qui ne sont pas forcément représentatives de l'évolution de votre poids au long terme. En temps normal, et d'autant plus en cette période de confinement, soyez plutôt attentive aux autres signes qui montrent que votre enfant mange suffisamment. Cela va être notamment au niveau des urines et des selles. À partir d'une semaine de vie, l'enfant doit remplir globalement 6 couches lourdes d'urine par jour et avoir au minimum 2 selles par 24 heures. Un enfant allaité peut très bien avoir des selles après chaque tétée, cela est tout à fait normal. Votre enfant va également présenter des phases d'éveil calme, où il ne réclame pas forcément à manger et sa peau est douce et souple. Vous pouvez également l'entendre déglutir pendant la tétée et il peut s'endormir paisiblement à la fin de celle-ci. Autre signe qui ne trompe pas, si des vêtements deviennent trop petits. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer une faible prise de poids du bébé ? Alors, la faible prise de poids du bébé, elle peut s'expliquer notamment par une tétée non efficace. Votre bébé n'arrive pas à téter correctement le sein et obtenir suffisamment de lait. Cela peut venir d'une position non adaptée, d'un frein de langue qui va gêner l'accroche du bébé sur le sein, ou d'un bébé qui est encore immature, notamment lié à un terme de naissance un peu précoce. Il
peut également y avoir une baisse de lactation, mais le plus souvent, cette baisse de lactation va arriver suite à une stimulation insuffisante du sein qui peut être liée au problème cité précédemment. Pour y remédier, si vous observez que votre enfant ne prend pas correctement le sein, s'énerve ou que la tétée est douloureuse, la première chose à faire est de consulter un spécialiste de l'allaitement comme les conseillères en lactation ou votre sage-femme. Cela permettra de trouver la cause de cette insuffisance de prise de poids et d'y remédier. Pour corriger une baisse de lait, il suffit souvent d'augmenter la stimulation des seins. Premièrement, en laissant votre bébé téter à la demande. Vous pouvez aussi utiliser des tisanes ou des compléments alimentaires qui stimulent la lactation. À base de plantes comme le fenugrec, le fenouil, l'anis ou le malt de bière. Si besoin, vous pouvez également utiliser un tire-lait en plus des tétés dans le but de stimuler encore plus les seins. Rassurez-vous, chaque maman produit un lait, certes différent et en quantité différente, mais tous contiennent tout ce dont a besoin votre bébé pour les 6 premiers mois. N'oubliez également pas que la production de votre lait fonctionne sur le principe de l'offre et la demande. Plus il y a de demande, plus votre corps va produire de lait, et inversement. Il est donc important de laisser votre bébé téter à souhait afin que la quantité de lait s'adapte à ses besoins.